7h38, bonjour Adrien Jean. Bonjour Bruce. Votre invité ce matin, Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement. Bonjour Maud Bréjon. Bonjour. Aujourd'hui à 13h30 s'ouvre le procès en appel de Marine Le Pen dans l'affaire dite des assistants parlementaires européens de l'ex-Front National. Avec en toile de fond cette question, pourra-t-elle être candidate à la présidentielle de 2027 ? Hier, l'actuel président du parti, Jordan Bardella, a exprimé une forme d'inquiétude sur les conséquences que pourrait avoir ce jugement. Je propose de l'écouter. Il serait profondément inquiétant pour la démocratie que la justice prive les Français d'une candidate à l'élection présidentielle déjà qualifiée à 2 reprises pour le second tour. La démocratie suppose le libre choix du peuple, sans entrave ni acte de déloyauté. Ce libre choix sans entrave, c'est aussi votre idée de la démocratie ? Moi, je rappelle une chose simple. D'abord, les magistrats appliquent la loi. Et la loi, elle est votée par les parlementaires élus par les Français souverainement. Je rappelle ensuite que M. Bardella ferait probablement mieux de défendre les fondamentaux qui composent la République française, et notamment l'indépendance des pouvoirs et l'indépendance de la justice. Une présidentielle sans Marine Le Pen, pour vous, ce ne serait pas un sujet ? Marine Le Pen n'est ni au-dessus ni en dessous des lois. Voilà, je n'ai pas plus de commentaires à faire sur une affaire judiciaire qui ne relève pas du politique. Bon, venons-en à une actualité pour le coup qui vous concerne tout directement, cette nouvelle mobilisation des agriculteurs. Oui. Ce matin, de premiers tracteurs sont entrés dans Paris. Alors au total, 350 véhicules ont été recensés par la préfecture dans la capitale et aux abords. Certains sont déjà rassemblés dans le cœur de Paris, tout près des lieux de pouvoir, notamment l'Assemblée. Ils réclament de nouveaux actes de la part du gouvernement. Est-ce que vous êtes en mesure de leur faire de nouvelles annonces ou est-ce que le gouvernement considère que ça suffit, il a fait le travail ? D'abord, c'est une manifestation qui a été déclarée. Il y a à l'heure où on se parle environ 150 tracteurs qui sont d'ores et déjà entrés dans Paris et qui sont encadrés par les équipes de la préfecture de police de Paris. Le Premier ministre a déjà fait un certain nombre d'annonces, a mis un certain nombre de sujets sur la table. Je pense à la question de l'importation des produits qui contiennent des substances interdites en France. Je pense à la question absolument majeure pour eux de l'eau, en demandant au préfet de recenser et d'accélérer les projets locaux qui seraient freinés ou bloqués dans certains territoires. Vous avez vu la lettre qu'il a transmise aux agriculteurs et je le dis ici ce matin, tout ça n'est pas pour solde de tout compte. Le dialogue et les échanges continuent et donc on doit pouvoir continuer à avancer avec eux. Il y a la question du Mercosur, mais il y a aussi bon nombre d'autres questions qui se posent à l'échelle nationale. Donc il y aura de nouvelles annonces pour répondre à cette colère qui persiste. En tout cas, ce qui a été mis sur la table par le gouvernement n'est pas pour solde de tout compte, mais on a besoin de continuer à discuter, on a besoin de continuer à avancer avec eux. On sait que bon nombre de questions se posent sur la question de la transmission, sur la question des revenus, sur la question de l'eau, de l'adaptation au changement climatique. La liste est évidemment non exhaustive. Je voudrais simplement rappeler ce matin qu'on ne s'est pas réveillé la semaine dernière en prenant en compte ces demandes des agriculteurs. La loi d'orientation agricole a été votée l'année dernière, pour ne prendre que cet exemple-là, et l'ensemble des engagements pris début 2024 par Gabriel Attal, je pense par exemple au contrôle administratif unique, ont été suivis et tenus par Annie Genevard. Mais vous reconnaissez quand même, Maud Bréjon, que le gouvernement a aussi en partie échoué sur l'agriculture, par exemple sur l'accord du Mercosur, ce fameux accord de libre-échange avec certains pays d'Amérique latine, malgré l'opposition de la France. Il y aura d'ailleurs 2 motions de censure qui vont être examinées à l'Assemblée nationale demain pour dénoncer l'impuissance française sur la scène européenne. 3 choses. D'une part, la France a eu une position claire et constante d'opposition au Mercosur en l'état. Deuxièmement, le traité, quoi qu'on en dise, a considérablement évolué de par l'implication du président de la République. Et troisièmement, il y a une forme d'hypocrisie et de cynisme électoral de la part de ceux qui déposent ces motions de censure. Déposer des motions de censure, c'est pas anodin dans la période que l'on traverse. Et ce n'est pas anodin pour les agriculteurs. Prenez l'exemple de la France insoumise. Je vous parlais de la loi d'orientation agricole, qui était tant attendue par les agriculteurs l'année dernière et qui a été décalée à plusieurs reprises, notamment du fait de la dissolution et de la censure de Michel Barnier. Ils se sont opposés à cette loi d'orientation agricole dans l'hémicycle. Et aujourd'hui, main dans la main avec le Rassemblement national, ils bloquent des mesures de soutien aux agriculteurs qui sont comprises dans le budget et qui sont notamment demandées par Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA lui-même. Donc vous voyez bien qu'entre les paroles qui sont tenues sur les plateaux télé ou dans les manifestations et les actes des uns et des autres dans l'hémicycle, il y a parfois un décalage béant
parlait de la question de l'eau, ce sera mon dernier exemple. La France Insoumise et les écologistes étaient les premiers à encourager les manifestations à Sainte-Soline qui piétinaient des terres agricoles, qui s'opposaient à des retenues d'eau qui sont pourtant, encore une fois, absolument nécessaires pour eux. Pour le coup, assez loin de Et les mêmes, mais non, mais excusez-moi, encore une fois, c'est une question de cohérence. Les mêmes viennent défiler écharpe tricolore à l'épaule dans les manifestations des agriculteurs aujourd'hui. Vous dites, il y a des mesures dans le budget, donc il faut un budget. Oui. Le gouvernement a une carte en main pour conclure les discussions sur le budget, c'est le 49.3. Alors, aidez-nous à comprendre, est-ce que le 49.3, c'est exclu, totalement exclu, pas vraiment exclu, un peu exclu? On a du mal à savoir où vous vous situez. Rien n'est exclu, mais personne ne pourra faire l'économie du compromis. Quel que soit le mode parlementaire que vous utilisez, la procédure législative, vous devez vous mettre d'accord sur le fond du budget. Et aujourd'hui, on a encore quelques points bloquants, quelques équations que nous n'arrivons pas à résoudre. Je pense à la question des grandes entreprises et de ce surimpôt sur les sociétés. Il y a des discussions. Je pense à la question de la contribution des collectivités territoriales. Là encore, entre ce qu'avait par exemple proposé le gouvernement et ce qu'a proposé le Sénat, il y a un écart qui est important. Le tout avec un déficit qui, je le redis, doit être inférieur à 5%. Mais enfin, aujourd'hui commencent les discussions en hémicycle. Ça va être un moment absolument décisif pour pouvoir, en tout cas c'est notre souhait, dénouer les quelques points bloquants Mais qui donc, perdurent aujourd'hui. vous êtes prêt à de nouvelles concessions en direction notamment des socialistes pour arriver à ce compromis? Mais le sujet, c'est pas quelle concession fait le gouvernement. Bah, quand c'est même. comment est-ce que ceux qui aujourd'hui acceptent de discuter, et les socialistes, et je les en remercie, acceptent de discuter avec Renaissance, avec Horizon, avec le Modem, avec les Républicains, arrivent à s'accorder. Je déplore en revanche que certains groupes parlementaires aient déserté les débats, en tout cas déserté les discussions. Je pense notamment aux écologistes et aux communistes qui, lors du projet de loi de finances de la sécurité sociale, avaient accepté de discuter, et aujourd'hui ils refusent ne serait-ce que de venir à la table des discussions. Une dernière précision, Maud Bréjon, pardon. En cas d'échec du budget, on n'a pas bien compris non plus, est-ce qu'on va vraiment vers de nouvelles législatives les 15 et 29 mars prochains au moment des municipales? Ou est-ce que c'était un coup de pression du Premier ministre et finalement on oublie? Alors, vous savez que c'est la prérogative du président de la République. Enfin, la dernière fois que le président de la République a eu à s'exprimer sur la question, j'étais présente, c'était en Conseil des ministres. Et il a dit clairement qu'une motion de censure valait motion de dissolution. Et donc, les choses n'ont pas changé. Juste pour avoir bien compris, quand vous dites rien n'est exclu à la question d'Adrien Gindre, donc le 49.3 fait partie de cet ensemble. La Constitution donne des outils. Le 49.3 n'est pas exclu. La Constitution, donne des outils au gouvernement pour Ou les ordonnances. adopter un budget. Il y en a 3, en l'occurrence. Oui, oui. Le vote, le 49.3 et les ordonnances. Donc ces trois possibilités sont sur la table. En tout état de cause, je le redis, rien n'est exclu, tant et si bien qu'on arrive à s'accorder sur un budget.